Le 19 avril de cette année, dans le cadre du cinéma L'Éden, s'est déroulée la deuxième soirée sur la thématique moustiques et maladies vectorielles. Pour aborder les différents aspects de la vie du moustique et des modes de lutte, 4 interviews filmées ont été présentées et elles ont été suivies ensuite par un jeu de questions-réponses avec le public. Clémentine Calbat de Santé publique France a précisé l'épidémiologie des maladies transmises par ce moustique, en particulier les épidémies et les petits clusters qui sont survenus dans la région et en France en général au cours des dernières années. Alors, je m'appelle Clémentine Calbat, je suis épidémiologiste au sein de Santé publique France et plus particulièrement pour la région PACA et Corse. En métropole, on a plusieurs types de moustiques qui sont capables de transmettre des maladies. On a le moustique commun qui est appelé Culex de son petit nom latin, qui est capable de transmettre le virus du West Nile. Et le moustique Aedes albopictus, qu'on appelle aussi le moustique tigre, qui lui transmet d'autres maladies, qui sont la dengue, le chikungunya ou encore le virus Zika. Alors pour le chikungunya, la dengue et le Zika, les principaux symptômes sont des signes pseudo-grippaux, donc on va avoir une fièvre élevée qui va apparaître brutalement, associée à différents signes, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires et parfois aussi une éruption cutanée ou encore des douleurs articulaires. Pour ces maladies, on peut avoir quelques formes graves qui sont quand même relativement rares mais pouvant nécessiter une hospitalisation. Ces maladies sont des maladies tropicales qui sont des maladies d'importation, c'est-à-dire qu'elles vont revenir sur notre territoire à partir de personnes qui auront voyagé dans des zones tropicales comme l'Amérique du Sud, une partie de l'Afrique, l'Asie du Sud-Est ou encore les Antilles pour parler de certains territoires d'outre-mer français. Donc les personnes vont revenir avec une présence du virus dans le sang, qu'elles aient des symptômes ou qu'elles n'en aient pas, et par le biais d'une piqûre de moustique sur notre territoire, notamment en région PACA, vont être capables de transmettre la maladie à une autre personne. Alors, pour éviter l'introduction de ces maladies, il est très important que les personnes qui voyagent en zone tropicale se protègent des piqûres de moustiques pendant leur séjour, mais aussi à leur retour, et particulièrement si elles présentent des symptômes. Auquel cas, il faudra également penser à aller consulter un médecin pour pouvoir poser un diagnostic et continuer d'appliquer les mesures de protection contre les piqûres. La dengue fait partie des maladies qui circulent le plus au niveau international et l'OMS estime à environ 5 millions de cas identifiés chaque année pour cette maladie. En France, on a identifié plusieurs épisodes d'introduction du virus de la dengue avec des personnes qui auront été contaminées sans avoir forcément voyagé en zone tropicale. Et depuis le début de la surveillance, on a identifié une quarantaine d'épisodes, donc de dengue, mais aussi de chikungunya et de Zika, même si on est sur une grande majorité d'épisodes en lien avec le virus de la dengue. Et on a identifié un total de 200 cas depuis 2010. Mission de la dengue sur le territoire français, avec 35 cas autour des communes de Saint-Janet et de Gatière. Donc c'est l'épisode de plus grande ampleur auquel on a été confronté. Alors il faut savoir que la région PACA fait partie des régions les plus concernées de France pour ces épisodes de transmission et notamment de la dengue, avec plus de la moitié des épisodes et plus de la moitié des cas qui ont été identifiés dans notre région. Et il est donc tout à fait possible qu'un événement tel qu'il est survenu à Saint-Janet touche la commune de La Ciotat, qui réunit un ensemble de conditions favorables avec la présence du moustique, des résidents qui vont voyager dans les zones tropicales et potentiellement réintroduire le virus sur la commune, mais également de par l'attractivité touristique de la ville. Jean-Michel Béranger, entomologiste à l'IHU à Marseille, évoque ensuite les différentes étapes de la vie du moustique. Il évoque ensuite les différents lieux où il se reproduit. Il insiste sur la phase aquatique qui constitue la meilleure période pour la lutte antivectorielle. Je suis donc Jean-Michel Béranger, entomologiste urbain, entomologiste médical.
responsable ici donc, de cet insectarium au sein de l'IHU Méditerranée Infection, où nous élevons toutes sortes d'insectes, dont entre autres des moustiques et du moustique tigre. Combien de moustiques existent dans le monde? On estime environ à 3500 le nombre d'espèces de moustiques dans le monde, sachant que seule une partie va être nuisible pour nous. Voilà. Alors, combien de moustiques piquent? Environ, on va dire une centaine, hein, sachant que sur tous les moustiques dont je vous ai parlé, beaucoup sont spécifiques d'autres hôtes que l'homme. Ça peut être des oiseaux, des batraciens, des mammifères, etc. Alors le moustique, c'est vrai, il a deux phases dans sa vie, une phase aquatique, une phase adulte. Lorsque le moustique est dans sa phase aquatique, si je puis dire, il est coincé. Hein, il est coincé dans sa mare d'eau, dans son récipient d'eau, et c'est là où on va pouvoir agir. Vous avez compris qu'une fois que le moustique est adulte, il a des ailes, il vole, et donc là, pour l'atteindre, ça sera beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Et donc c'est vrai que la lutte se concentre sur les stades larvaires, puisque c'est là qu'on va être le plus simple pour nous et on va être le plus efficace. Alors, les principaux lieux de reproduction des moustiques, ça va être, surtout pour l'Aedes albopictus, des tout petits contenants. Hein, ça peut être tout ce qui est arrosoir, fond d'arrosoir oublié dans le jardin, pneus. Les pneus sont des très bons récipients pour les moustiques, puisque c'est comme ça qu'ils seraient apparemment arrivés chez nous par les bateaux qui transportaient donc des pneus. Ça va être aussi des zones assez ombragées, humides. Il va rechercher sur tout ça. Il ne faut pas oublier que c'est un moustique tropical. C'est pour ça que le jardin méditerranéen, lavande, thym, romarin, ça lui convient pas très bien. C'est des zones assez sèches pour lui. Donc il va rechercher les zones assez humides pour se reposer, pour se reproduire. Et par contre, nous, ce qu'on avait constaté sur des études qu'on a fait sur Marseille, ce ne sera jamais des grandes étendues d'eau, hein, style la piscine abandonnée par exemple. Ce ne sont pas des lieux qui correspondent au moustique tigre. Lui, il va beaucoup aimer plutôt les petites collections d'eau, ce qu'on appelle voilà, des récipients de quelques litres maximum. Ça lui convient très bien. Elle stresse parfois quand on... Alors les bassins de rétention sont des facteurs importants, mais pour d'autres espèces de moustiques, je dirais que le moustique tigre, nous on l'a constaté avec donc des Culex pipiens, de l'Ochlorotatus caspius par exemple, qui peuvent se reproduire dans ce type de bassin. L'Aedes albopictus, en tout cas sur l'étude qu'on avait fait sur Marseille, on ne l'a pas retrouvé dans ces grands bassins. Voilà. Oui, alors les cimetières constituent effectivement un lieu de reproduction très prisé des moustiques, hein, puisque ça va être un apport d'eau, surtout en été, où justement ce moustique va rechercher de l'eau, et où normalement, du moins dans nos régions, l'été, il n'y a pas trop justement d'eau qui stagne, hein, puisque la chaleur et les pluies étant rares. Voilà. Par contre, c'est vrai que le cimetière, c'est un apport d'eau régulier, les gens qui viennent arroser les plantes, etc. On va se retrouver donc avec la classique coupelle sous le pot de fleurs qui convient très bien donc, au moustique tigre. Hein. Et donc effectivement, ce sont des lieux très prisés par les moustiques. Par le moustique tigre en tout cas. Grégory Lambert de l'EID, Méditerranée, évoque ensuite les différentes méthodes de lutte et en particulier les actions à mener autour des cas survenus en métropole pour éviter l'apparition d'épidémies. Ici, nous sommes à l'agence opérationnelle de Saint-Chamas, dans les Bouches-du-Rhône, donc une des agences de terrain de l'EID Méditerranée. Notre mission principale, c'est de lutter contre les moustiques des marais. Alors les marais produisent des quantités énormes de moustiques et nos stratégies de lutte sont calibrées pour justement contrôler ces espèces. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des surfaces qui sont très vastes en milieu rural. Pour le moustique tigre, c'est très particulier parce qu'on finalement on est dans un dimensionnement ou un positionnement un peu inverse. On va avoir des tout petits gîtes qui vont produire des petites quantités de moustiques et ils vont être par contre partout. Et donc nos moyens ne permettent pas directement de traiter, d'intégrer le moustique tigre dans finalement la liste des cibles de notre organisme. Alors pour autant, l'EID va pouvoir agir au niveau sanitaire dans la lutte antivectorielle, c'est-à-dire réaliser des traitements qui sont très ciblés lorsqu'il y a des problèmes de maladie. Mais au quotidien, la lutte contre le moustique tigre doit être un travail
commun. On doit travailler tous ensemble et surtout avec l'aide des communes pour justement mettre en place, intégrer dans nos pratiques les bons gestes qui vont permettre de limiter sa prolifération. Alors pour lutter contre les moustiques, bien sûr on va d'abord penser aux moustiques qui nous piquent, donc les moustiques adultes. Pour ceux-ci, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, parce qu'on va éviter de se faire piquer, alors soit avec une moustiquaire ou soit avec des habits couvrants, ou anciennement on utilisait des produits insecticides. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout une solution raisonnable, en tout cas à long terme. La meilleure des solutions, ça va être de cibler les moustiques avant qu'ils deviennent adultes, donc c'est-à-dire les moustiques au stade larve. Pourquoi? Parce que toutes les larves vont être concentrées dans les mêmes milieux, et ce sont des milieux où il y a de l'eau, puisque les larves de moustiques ont nécessairement besoin d'eau. Donc la bonne solution, la bonne stratégie, c'est d'agir sur les stades larvaires des moustiques pour se protéger justement des piqûres de moustiques adultes. Alors pour lutter contre les larves, on conseillera toujours d'empêcher de les produire. Alors empêcher de les produire, c'est-à-dire éviter qu'elles puissent se développer donc, dans les récipients qu'elles vont fréquenter, dans lesquels elles vont réaliser tout leur développement larvaire. Ça, c'est une bonne stratégie. Alors comment on fait? Soit on utilise un produit. Un produit biocide n'aura jamais une efficacité de 100%. Si on pense par exemple au BTI, on va arriver à 80%. Soit on va finalement faire de la lutte physique, donc c'est-à-dire enlever l'eau. Enlever l'eau, c'est encore la meilleure des stratégies, puisque ça ne coûte rien, et on a une efficacité de 100%. Il faut simplement s'astreindre à le faire régulièrement, puisque à chaque pluie ou à chaque arrosage, finalement on va remettre des gîtes en eau et on va pouvoir redémarrer une production de moustiques. Une autre technique, une autre stratégie, ça va être de protéger finalement, parce que si par exemple vous avez de l'eau dans un collecteur d'eau de pluie, le but c'est pas de la sécher à chaque fois qu'il pleut, vous voulez conserver l'eau. Donc là on va recouvrir le collecteur d'un drap, d'un tissu ou de moustiquaire de façon très étanche, puisqu'il suffira de quelques millimètres pour que le moustique puisse rentrer. Et là dans ces cas-là, on aura une méthode de gestion qui est durable. Tant qu'on n'a pas d'accroc ou de trou dans notre drap, le gîte ne produira pas de moustiques. Alors, la lutte contre les moustiques qui fréquentent les terrasses à plots est finalement plus compliquée même que ce qu'on aurait pu penser initialement, puisque sur nos travaux, on a pu montrer que même en les recouvrant, en intégrant des graviers, finalement les larves et les moustiques adultes arrivaient à passer entre les blocs. Alors il va falloir utiliser finalement des graviers avec des granulométries assez basses, ou alors d'autres dispositifs qui vont finalement éloigner la surface de l'eau de la présence de l'air. C'est-à-dire que les femelles moustiques ne vont pas pouvoir déposer leurs œufs dans l'eau. Donc là, il y a des dispositifs commerciaux qui peuvent fonctionner, des systèmes de protection avec des couches de matériaux qui vont justement empêcher de séparer l'eau et l'air, ou alors d'autres types de dispositifs un peu spongieux, pareil, qui vont collecter un peu l'eau, puis l'empêcher finalement de créer des collections d'eau libre dans lesquelles les larves de moustiques peuvent se développer. Alors pour les larvicides, on a très peu de candidats finalement, puisque le BTI est un produit qui a un profil écotoxicologique qui est très intéressant, même s'il a quelques inconvénients, puisque les larves doivent consommer le produit. Alors ça, c'est quelque chose d'assez particulier, les larves ne se nourrissent pas en permanence. Il y a d'autres candidats qui existent dans la littérature. Pour l'instant, on n'est pas vraiment à notre niveau au stade de test pour une mise sur le marché futur. Nous, on conseillera de toute façon toujours plutôt de supprimer les collections d'eau. Encore une fois, il n'y a pas besoin de produits, ça fonctionne à 100%. Et puis, le coût environnemental, justement, contre les... Attends, on ne va pas mettre d'intrants dans notre... Alors, pour lutter contre les moustiques, il ne faut pas se tourner vers des molécules qui agissent sur les moustiques adultes. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a qu'une famille de produits qui est utilisable, et aujourd'hui, elle est utilisée justement pour travailler sur les contextes où on a des problèmes de maladie. Et ce qu'on sait, c'est que plus ces produits vont être utilisés, et plus les moustiques, finalement, vont commencer à résister à ces molécules. On commence à voir, dans le sud-est de la France, les prémices d'une apparition de résistance. Plus les produits seront utilisés, plus cette résistance va apparaître rapidement.
Et là, par contre, en cas d'épidémie, malheureusement, on n'aura plus de moyens de lutte pour empêcher la prolifération des maladies. En conclusion, Jean-Marc Martinez, conseiller municipal délégué à l'environnement et président de l'Observatoire de l'environnement, présente une des actions phares de la mairie, la création d'un laboratoire de terrain pour identifier et dénombrer les moustiques présents sur la commune de La Ciotat. La collaboration des communes est indispensable pour mettre en place une lutte efficace contre le moustique tigre. Voilà, c'est un travail quotidien qui se fait au contact de la population et donc c'est vraiment nécessaire que les communes s'engagent à lutter contre cette nouvelle espèce. En mars 2023, la mairie de La Ciotat et l'ACA ont passé convention concernant la lutte contre les moustiques vecteurs. Cette convention, elle a été faite entre la ville et la CCA, mais sous la houlette de l'ARS qui était là pour nous accompagner tous vers une direction des plus efficaces pour cette lutte. Et donc l'une des actions particulières qui a été menée dans cette convention a été de mettre en place un laboratoire de terrain qui nous permet d'observer, qui nous permettait de quantifier la population de moustiques que l'on peut avoir à La Ciotat. Alors aujourd'hui, ce laboratoire est opérationnel, il a déjà effectué des analyses, il a effectué des analyses dans certains bassins, il a effectué des analyses aussi au niveau des écoles, au niveau de nos crèches, dans lesquelles on a des bornes Kista qui nous permettent de lutter contre ces moustiques. Et donc on est en train aujourd'hui d'exploiter avec la CCA les informations qui nous ont données de terrain, qui nous ont été données sur cette lutte anti-moustique. Les résultats, bien entendu, nous l'espérons, devraient arriver rapidement afin que l'on puisse établir un protocole adapté à La Ciotat et aux différents quartiers pour lutter contre ces moustiques. Alors l'intérêt d'avoir un laboratoire sur une petite commune comme dans une grande ville, pour moi c'est très important parce que la surveillance de tout ce qui se passe avec tout ce qui se passe actuellement, bon, là, on parle beaucoup du moustique tigre, mais il y a aussi les tiques par exemple qui sont en train de monter en puissance. Donc avoir un petit service, un petit laboratoire d'environnement avec des gens qui sont sensibilisés à la question, c'est très important parce que pour moi ça constitue ce que j'appelle des sentinelles de l'environnement, sachant que les scientifiques comme nous, on ne peut pas être partout. Et c'est souvent les gens, les bénévoles, etc., les amateurs, les passionnés qui font pas mal de découvertes. Le petit laboratoire environnement de La Ciotat qui va donner le premier alerte. Je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est quelque chose qui peut très bien arriver.